Allez Zou, c'est parti. Regardez hier soir ce qui est arrivé, juste avant la fermeture. C'est un S194 les amis, c'est le nouveau modèle, c'est sur Renault. Donc vous savez ce qu'on va faire, c'est que je vais le préparer vite fait. Je vais enlever les bâches et tout, je vais le mettre au milieu et puis on va faire la présentation. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se fasse pas plaisir un petit peu. Bon bah ça y est, c'est fait les amis. Bon ben un slim, allez, on se commence la journée avec un petit slim. Et ben oui, le nouveau, surtout nouveau modèle, parce que sur porteur Renault c'est un peu une exclue hein. Donc porteur Renault les amis, porteur Renault 2,3 litres 145 chevaux, c'est ça la grosse nouveauté en fait hein. Donc un véhicule qui va être un petit peu plus long, mais vous allez voir finalement qu'à l'intérieur, et ben c'est pas mal, c'est pas du luxe, c'est-à-dire que c'est pas un véhicule qui va faire 6 mètres, c'est un véhicule qui va faire 6 mètres 24. Allez, je vous mets le bandeau technique, la dimension 6 mètres 24 pour la longueur, 2,10 de large, c'est ça qui est important. On est vraiment sur l'équivalence d'un fourgon quasiment à 5 cm. La hauteur 2,75, on reste très contenu, on est à peu près à 2,70 sur un fourgon. La hauteur 198, un véhicule qui est en 4 places carte grise, 4 places repas. On a un châssis donc de 3500 kg. Je vous mets la charge utile, elle est énorme, hein, je vous la note directement dans le panneau. 105 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée, donc on est pas mal. On a une chaudière utilisant le carburant du véhicule à raison de 4000 watts. Bah ouais, on est tranquille. Et on a un chauffe-eau de 10 litres comme d'habitude. Le couchage arrière fait 142 par 189 avec des petites astuces, mais on verra ça tout à l'heure. Et on a un dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint qui fait 90 par 185. Réfrigérateur lui fait 87 litres. Bon, je vous ai mis toutes les infos directement sur le bandeau. Maintenant, on va faire la visite ensemble. 16 pouces en conti avec de la jante tôle, hein. C'est du PVC devant, hein. Vous faites pas avoir. Après c'est pas mal fait, c'est joli. À souligner qu'on a les bavettes, et ça c'est pas mal pour l'intégrité du sous-plancher. Un seul emplacement de bouteille de gaz de 13 kg propane, comme d'habitude hein, sur ce type de véhicule, parce que on n'a pas besoin de beaucoup plus, hein, vu qu'on va passer sur le carburant pour le chauffage. Là ça va être allé essentiellement pour la popote et 2-3 petites choses, on regardera ça tout à l'heure. Mais le chauffe-eau, en tout cas le chauffe-eau oui, il va utiliser le gaz. Pas d'inquiétude, hein, écoutez, vous aurez l'extracteur qui sera fourni d'origine, il est là, et bah oui c'est cadeau. Allez, 72 à l'intérieur pour ce qui est de la largeur et 110 pour ce qui est de la hauteur. Donc une soute traversante et vous voyez que bon bah apparemment je pense que Renault doit fournir la roue de secours d'origine avec ses véhicules. Car du fait, écoutez, Challenger nous l'a mis dans la soute directement. Alors là c'est un tout premier véhicule qui vient d'arriver, on est peut-être encore sur un prototype. Est-ce que c'est quelque chose qui va rester comme ça? Je pense pas, ça me paraît étonnant, à voir, à suivre. On a l'éclairage dans la soute, on peut mettre 150 kg maximum. On a également, vous voyez, la possibilité de communiquer avec l'intérieur de la cellule juste de l'autre côté. Une petite niche de rangement, c'est toujours la bienvenue. Juste en dessous, on voit ici la sortie de chauffage. Et là, un accès au chauffe-eau ou au chauffage à vérifier tout à l'heure. Évidemment, le lit, on peut vérifier qu'il est sur latte, les amis. Et est-ce qu'il se lève comme l'an dernier? Ah, j'y arrive pas là. Est-ce qu'il se lève? Oui! Il se lève, c'est-à-dire que vous avez toute la hauteur au niveau de la soute. Si vous voulez mettre des vélos, il n'y a aucun souci. En levant le lit, façon papillon, un peu comme ça, vous allez bénéficier de la hauteur totale du véhicule. Et ça, c'est vraiment top. Pour l'arrière du véhicule, écoutez, on va retrouver une caméra de recul qui est en dessous, qui ne va pas rentrer en conflit avec un porte-vélo ascensionnel par exemple. Les attaches du porte-vélo sont déjà là, ça c'est plutôt pas mal, hein. Donc il est déjà prééquipé, on a le photo-stop au-dessus avec ce nouveau décor qui est assez sympa. Moi j'aime beaucoup cette couleur foncée, ça change, c'est sympa. On est clairement sur un véhicule qui va s'adresser aux amoureux de la montagne, hein. On voit vraiment le carte IGN, étape édition, etc. C'est un peu l'esprit de tout ça. Donc ici on retrouve la cassette toilette comme d'habitude. Et ça vous savez, c'est le remplissage de l'eau et la partie électricité. Je vous montre ça tout de suite. Allez, juste à gauche, on va retrouver écoutez, tous les fusibles. Tous les fusibles qui sont là, symbolisés par les petits logos pour savoir à quoi ils correspondent. Le disjoncteur et le chargeur. Bon, ça c'est là, c'est l'électricité. Et à côté, on va trouver l'eau avec, vous voyez, ce tuyau de remplissage. Rien de plus simple et la possibilité d'y accéder pour nettoyer avec ici juste une petite target pour passer d'un tiers de remplissage à la totalité pour préserver la charge utile si besoin. Mais sur un véhicule comme ça ou qui est assez compact avec beaucoup de charge utile, c'est pas vraiment la peine. Mais enfin cette série c'est là donc c'est présent. La trappe de carburant est présente juste là comme d'habitude. On doit avoir de l'AdBlue quelque part, il faut que je le trouve parce que des Renault j'en ai pas beaucoup moi. On a également les stores intimité qui sont là, qui se déplient, qui viennent s'aimanter de chaque côté et on l'a également sur le frontal au niveau du pare-brise. Alors ça c'est énorme parce que l'AdBlue en fait est de l'autre côté.
Chacun son niveau de remplissage, chacun son bouchon de... voilà, l'AdBlue est là, côté passager. Je l'ai cherché dans le moteur, hein, je ne l'ai point vu, il est juste là en fait, tout simplement. Et tenez, regardez, je vous fais un point de vue sur le moteur rapidement. Voilà, là on va avoir l'huile, on va retrouver notre lave-glace qui est juste ici. On a toujours ici pour mettre un booster ou des câbles. Là le niveau de remplissage d'huile à l'ancienne, toujours présent. Liquide de frein, vase d'expansion, etc. Tout est là, vous voyez. Il est là le moteur. C'est déjà une bonne nouvelle en soi. Ouais, il a de la gueule quand même. On a les feux de jour, on n'a pas les anti-brouillards, on a des rétroviseurs pattes courtes et vous voyez que au niveau de la surépaisseur de la cellule, hein, c'est parfaitement dans le prolongement. Et bah oui, 2,10 les amis, 2,10 de large. C'est tout l'intérêt avec une casquette qui est très peu prononcée au-dessus. Donc on est un petit peu plus massif sur le nez. C'est vrai que ça, bon, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc panneau solaire présent, store présent, marche-pied électrique présent et également la moustiquaire présente. Par contre, pas d'ouverture au niveau de la porte, mais on a deux petites patères pour se consoler. Bah ouais, pour mettre ses petits mouchoirs. Ouais, les eaux usées sont juste à l'arrière. Ça, c'est cool par contre. Ça, c'est vachement bien. Ah, ça, c'est pas mal du tout. Elle a un point de vue sur les rideaux intimité, ils sont bien là, c'est ceux qui viennent s'aimanter au milieu, donc ils sont présents, pas de souci. Le volant Renault avec des commandos volants, régulateur, limiteur sont bien présents. Oh, c'est pas de la XZ, c'est du Pioneer, et ça fait plaisir. C'est du Pioneer, donc normalement on doit avoir, alors là je peux pas l'allumer, parce que comme c'est un prototype, et ben tout n'est pas branché. Mais a priori, normalement, on devrait avoir, je pense déjà la caméra de recul qui arrive dessus, ça c'est sûr, et également la fonction Apple CarPlay et Android Auto. La climatisation est bien présente, on peut débrayer le start and stop, régulateur limiteur de vitesse, boîte de vitesse manuelle uniquement les amis. Ah bah oui, et bah, il faudra s'y faire, c'est comme ça, et c'est une boîte 6. Et on a le double airbag. Alors les sièges pour le coup ils se règlent de partout. On a l'assise, on peut régler comme ça en avant ou en reculant la profondeur de l'assise, l'inclinaison du dossier, on peut tourner évidemment, on peut reculer. Il y a absolument tous les réglages possibles et j'aime sur ces sièges, donc normalement vous devriez être pas trop mal. On a également, vous voyez la molette de réglage de hauteur de butée des accoudoirs qui est bien présent. Au-dessus des supports gobelets, un fourre-tout au niveau de la partie conduite. Ici, regardez encore un fourre-tout central avec la possibilité de brancher le smartphone. Et là, une toute petite boîte à gants. Allez, un point de vue général, donc un salon à l'avant qui va gagner un petit peu plus de place par rapport à l'an dernier. Et ça, c'est pas du luxe. Donc on va vraiment gagner de la place. Ça, c'est plutôt bien. Un point de vue dans ce sens-là, donc on voit qu'on a des belles housses simili-cuir Chesterfield un peu devant, la façon un petit peu rallye. C'est très joli avec une belle table, avec une rallonge que je déplierai tout à l'heure. Qui est plutôt pas mal. Moi j'aime bien la couleur bois comme ça clair, c'est sympa. Même les placards, vous voyez, il n'y a pas de poignée apparente. Ah, c'est un effet grainé un petit peu comme ça, là, satiné grainé. Donc ouais, et ça fait des beaux placards. Écoutez, ils sont grands en tout cas. On va retrouver la partie cuisine, petit coin kitchenette avec la rallonge qui se relève ici. Donc un évier circulaire, un petit frigo Trimix a priori en dessous et de gaz cuisine, on regardera ça en détail tout à l'heure. Un grand lit transversal au fond. Donc vous avez vu qu'il se levait comme ça tout à l'heure pour gagner de la place au max pour les vélos et je suis sûr que normalement il doit se lever pareil. Voilà, c'est ce que j'avais aimé. C'est ce que j'avais aimé moi sur le modèle de l'an dernier. J'avais trouvé ça très pertinent. Bah pourquoi? Parce que ça vous dégage pas mal de place. Alors ici, ah par contre là, et ouais, là on n'a pas on avait la possibilité de mettre un. Ah oui, mais il y avait un décalage qui était plus bas. C'était pas exactement le même modèle. Là, on a accès en fait directement à la penderie avec de la suspension. Donc par dessus où il y a une porte et ici. Par le côté, c'est vous qui choisissez. Là, j'ai le sentiment qu'on a un système. Alors, j'ai pas encore regardé. Je découvre un peu en même temps que vous. Voilà. Ah oui. On a un système comme ça qui se replie. Bon, faut que je regarde ça un petit peu mieux. Ça, c'est pas mal. Parce qu'on avait juste une petite échelle en alu l'an dernier. Ça, c'est quand même plus confort. On est obligé de reconnaître. Et là, on va retrouver un petit rangement. Un petit rangement. Mais bon, on va détailler tout ça tout à l'heure. Ici, les amis, la douche, c'est exactement la même. C'est exactement la même. Et votre serviteur qui vous dit bonjour. Voilà. Donc, la même exactement. Donc, on appuie là, vous voyez. Voilà, et après on vient tourner comme ça et on va accéder donc à une super grande douche avec la possibilité de s'asseoir parce qu'il y a le passage d'eau. Et ça c'est sympa. Et ben moi je dis que c'est sympa. Quand on est fatigué après une bonne grosse randonnée en montagne, ça fait plaisir. Et regardez, on a même le... Voilà. Mais ça après on regardera ça pareil en détail. On a du miroir pour amener un petit peu de lumière, ça c'est bien. Puis l'avant est décaissé. L'avant est décaissé donc on a beaucoup de place devant. Avec une station debout supplémentaire, et ben ça c'est pareil, c'est très agréable. Et regardez, je l'ai ouvert, on a ça en plus, on a le petit skyroof qu'on n'avait pas l'an dernier, qu'on va pouvoir ouvrir, qui va nous amener un petit peu de lumière, un petit peu de fraîcheur et un peu de ventilation également, ce qui est pas négligeable. Sachant qu'on a ici un 4070 également qui va s'ouvrir de la même manière, il y a une petite manivelle pour l'ouvrir, donc il n'y a pas de souci. Puis
Normalement, on vous enlèvera ça, ça sera beaucoup plus joli. Bon, on est sur un 4 places carte grise, hein, 2 ceintures ici, bien évidemment, et 2 ceintures ici. On a en tout cas la possibilité de faire un lit. Est-ce que je me jette dedans? L'an dernier, ça avait été compliqué. Ça avait été super compliqué, j'avais pas de notice, j'avais rien. Allez, c'est vraiment pour vous que je le fais, j'y vais, je me jette, on voit ce que ça donne, parce qu'il faut que vous ayez quand même toutes les infos. Bon, a priori, ça serait comme ça, parce que bien évidemment, j'ai pas de schéma scotché sous les planches, ce qui serait une très bonne idée, hein. Allez, c'est mon combat, Trigano, mettez-nous des schémas de montage sous les compléments d'inette. C'est un autocollant, c'est 2 secondes, ça vous coûte rien, et ça nous fait gagner un temps, je vous assure. Donc a priori, je pense que c'est comme ça. On est sur un véhicule qui n'est pas encore terminé, nous l'ont prêté gentiment pour qu'on puisse le voir et le montrer, communiquer dessus. Donc déjà, je les en remercie, c'est très sympa. Donc je pense qu'a priori, ça doit être comme ça. Vous avez vu, la roue de secours, elle est juste posée comme ça, il y a 2-3 petites choses. On voit que c'est un véhicule qui est en train d'être produit, pensé, amélioré. Donc ça vous fait quand même un grand lit dinette, hein, donc on peut dormir, allez, un adulte ou un enfant, je vais dire. Allez, on va être optimiste. Je peux pas mettre les coussins, les amis, parce qu'on me l'a prêté, que les coussins sont emballés, je veux pas les abîmer. Donc je vous ferai quelque chose peut-être un peu mieux quand je recevrai mon modèle d'expo à moi, mais là, comme après, il doit retourner chez eux, je voudrais pas les salir. Pas d'accès hein, sous la banquette arrière, parce qu'en fait, on a le réservoir d'eau, donc tout est vissé, ça, vous n'aurez pas d'accès du tout. Juste en dessous, là, derrière le siège passager, je vois que j'ai une petite trappe, on va regarder ensemble ce que c'est. Bah écoutez, c'est de l'électricité, ça, c'est des relais, c'est pour mes collègues de l'atelier, donc voilà. Nouveauté cette année, le plancher en épi, façon un petit peu Paris 16e, les amis. Bah ouais, on s'en bourgeoise un petit peu, comme chez Challenger. Voilà, en tout cas, il est là. C'est le petit plancher en épi, hein, comme dirait Stéphane Plaza. Côté dinette, on va retrouver cet élément là qui va nous faire un petit tabouret d'appoint, une petite place assise d'appoint. Et là, de quoi ranger 2-3 petites choses. D'ailleurs, je vais en profiter pour mettre, vous voyez, les pieds du complément dinette. Au-dessus, un fourre-tout avec des élastiques. Donc, je pense que c'est là qu'on a prévu de mettre la télévision parce qu'on a du 220, on a du 12 volts. Ah, pas forcément, à voir. Ça, c'est pas mal ce petit truc, j'aime bien. On peut prendre les clés, on peut poser des choses là. C'est sympa. Est-ce qu'on a le même grand qu'il y avait l'an dernier de l'autre côté? Ouais, on a celui-là, là, qui est pareil. Moi, j'aurais aimé que ce soit exactement la même chose en plus grand plutôt que ça, là. Ouais. Pourquoi pas, ou carrément pas le mettre. Bah ouais, pour pouvoir mettre la télé ici comme dans les fourgons, finalement ça serait peut-être la meilleure solution. Ça c'est pareil, bon, c'est une des questions que je me pose sur l'implantation de ce véhicule, c'est pourquoi on va pas faire ce qu'il y a depuis des années dans les fourgons et qui est plébiscité. Il y a sûrement une bonne raison à ça. Si quelqu'un la connaît, qui me la mette dans les commentaires, ça m'intéresse. Juste au-dessus devant, on va trouver un port USB, quelques rangements ici, voilà, des tout petits rangements. Est-ce qu'on n'a pas d'éclairage au-dessus? Et on n'a pas d'éclairage en dessous, je peux pas vous l'allumer, ce qui est comme on me le prête, il n'y a pas encore de batterie installée dedans, hein. Eh ben oui. Allez, je vous ai sorti quand même la rallonge de la table, hein. Vous voyez qu'on peut quand même manger à 2, 3, 4, 5 personnes sans aucun problème, ça sera pas un souci. Ici, donc on a le cache évier donc, qui va nous permettre de faire à la rigueur, allez, un dessous de plat. On va le poser là, il nous embêtera pas. Donc on a notre mitigeur noir, donc un petit peu de vinaigre blanc quand il y a du calcaire, n'hésitez pas. Là, donc bah écoutez, là on retrouve notre évier circulaire comme d'habitude, inoxydable. Ici donc double feu, ça suffit largement, bah ouais, largement, et quand on le baisse, ça agrandit considérablement le plan de travail. On va retrouver un Trimix, un frigo Trimix 87 litres je crois de mémoire manuel, hein. Donc on a le sélecteur d'énergie qui est là, on a le piezo ici, ici le niveau de démarrage quand on passe sur le gaz. Donc allez, on va l'ouvrir, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, ça va pas mal, surtout que c'est celui qui a le grand freezer. Donc c'est pas le tout petit conservateur, hein. Parce qu'il y en a, vous savez, c'est juste un petit carré là. Non, lui c'est le grand dans la largeur. Moi je l'aime bien celui-là, hein. Je l'aime bien, il va plutôt pas mal. Ici on va retrouver des étagères, voilà, pour mettre 2-3 casseroles, bien évidemment. Tiens, on a un port USB encore ici, c'est une 220, un port USB, enfin un double port USB. Est-ce qu'on a le trieur à couvert? Roulement de tambour, attention, suspense, oui. Oh, bah ça c'est un bon point les amis. Allez, je le coche. Bon bah la salle de bain, on l'a déjà vu, un tête orientable. Ici on a ah oui, il faut appuyer ici. Le placard avec 3 niches pour mettre tous ces produits de beauté. Donc moi ça va, j'en ai pas beaucoup, parce que je suis pas bien beau, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Ici, là on a le caillebotis, donc... Et là vous avez voilà, le rideau blanc. C'est pas mal, ça c'est bien, puis c'est increvable.
Il y a plein de gens qui pensent que c'est fragile. Je vous assure, c'est increvable. Si vous l'utilisez correctement, en plus, regarde, on le ferme avant de partir, comme ça on est tranquille. Allez, on lève le lit. On lève le lit. On lève le lit. Et puis on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau de cet escalier en bois. Donc voilà. Et après, donc, eh ben, vous montez l'escalier. Vous avez accès donc ici à l'immense penderie. Juste là à la soute. Et là, un rangement qui est caché en embuscade juste là. Donc ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On est sur un véhicule qui est en cours d'élaboration, qui nous ont gentiment prêté, parce que ces véhicules, eh ben, on va les avoir au final début 2024 plutôt. Et oui, parce que cette année, vous savez qu'il y a pénurie, etc. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, juste pour vous dire que si par exemple, eh ben, vous voulez commander un fourgon Adria, eh ben, Adria nous a envoyé une liste aujourd'hui. Ils nous ont dit, ouais, il y a tant de véhicules, il n'y en a pas beaucoup déjà, mais les premiers qui les commandent, eh ben, ce seront les premiers qui les auront pour début 2024. Et oui, et sachant qu'il y a le salon de Villepinte du VDL qui arrive, tout va partir d'un coup. Donc si vous voulez un véhicule pour cet été de chez Adria, dépêchez-vous, venez me voir maintenant. Tout de suite. Après, ça sera trop tard, il n'y en aura plus. Et je pourrai rien faire, malheureusement. Parce que moi, bon, mon intérêt c'est de vendre, hein, mais je ne pourrai plus en commander du tout. Donc je ferme la parenthèse, on retourne à notre présentation. Donc ce qui est bien, c'est que ça se bloque. On peut, même si on le sort complètement, on peut pas, ça va pas taper quand on roule. Et donc après, on vient le repousser et on vient redescendre notre lit. Voilà. Bah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Le lit est grand, hein, le lit est très très grand. Tiens, je le mesure et je vous dis. Eh ben écoutez, il fait 152 par 2 mètres. 152 par 2 mètres, donc vous avez une ouverture de ce côté-ci. On n'a pas d'ouverture de l'autre côté. On va regarder un petit peu, donc on a un petit 40-40 ici. Donc ça c'est pas mal si on veut mettre un turbo-vent ou une clim. L'ouverture est là, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et on va regarder un petit peu comment ça se passe là. Voilà, donc ça va jusqu'au bout. Ça va jusqu'au bout, ça va jusqu'au bout, ça va être pareil. De l'autre côté, exactement, on a de l'aération pour l'humidité, c'est vachement bien. Ça, c'est plutôt pas mal. Le plumard est immense. Le plumard est juste immense. Hein. Donc, mes clients qui sont très très grands, là, il y a 2 mètres. Donc, regardez, vraiment, il y a un petit rideau. Il y a un petit rideau pour fermer, là, pour avoir un petit peu d'intimité. Et pour descendre, c'est quand même moins la galère. Hein. Quand en pleine nuit, on va aux toilettes, c'est quand même beaucoup plus simple. On risque moins de se casser la figure. Vous ne reviendrez pas de vacances avec une cheville. C'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est grâce à Challenger. Ça, c'est le petit cadeau Trigano. C'est le petit plus. Ça, j'ai pas encore trouvé à quoi ça servait. Est-ce que c'est un décapsuleur? Je ne sais pas. Je vous encourage. Allez, je lance un concours. Le premier qui trouve dans les commentaires gagne mon estime infinie. Et un pouce jaune juste en dessous du commentaire. Parce que moi, je sais pas si c'est un décapsuleur. Franchement. Je trouve ça un petit peu étonnant. Je trouve ça un petit peu étonnant parce que ça encourage un peu à boire, quoi. Donc ça m'étonne qu'ils fassent ça. C'est pas trop l'esprit du... C'est pas trop le truc. Bah, je sais pas. Bon, on retrouve notre panneau de contrôle comme d'habitude, hein, avec le niveau d'éclair. Oh, mais il y avait une batterie! Oh là là là! Bah ça s'allume de partout. Ça s'allume de partout, ouais, d'accord. Éclairage au-dessus. Éclairage de plafonnier. Bon, c'est pas non plus la folie furieuse. Mais bon, en tout cas, ça s'allume, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc on retrouve le niveau d'électricité, le niveau des eaux propres, le niveau des eaux sales, le témoin quand on est branché à l'extérieur, etc. Et juste ici, là, eh ben, vous avez la commande CP+, pour le chauffe-eau et le chauffage pour le mettre en route, et surtout pour avoir la possibilité de programmer une heure de début et une heure de fin. Ça, c'est vachement bien. Allez, bah écoutez, j'ai terminé ma vidéo, les amis. Donc je remercie Trigano de nous avoir prêté ce véhicule, qui est encore en cours d'élaboration, qui est encore donc c'est un prototype, hein, donc je pensais peut-être bien celui que vous verrez à mon avis au salon de Villepinte. C'est fort possible, c'est fort possible. Donc en tout cas, vous l'aurez vu chez Univers. Eh ben ouais, en premier, chez nous, chez Univers, à Clermont-Ferrand. Donc si vous voulez le voir, nous, pendant le temps de la foire, on est là, on est présent, samedi non-stop, on est là. Venez nous voir, vous pourrez en tout cas le commander pour l'été 2024. Allez, sur ce, les amis, je vous dis à bientôt chez Univers à Clermont. Portez-vous bien, soyez prudents, bonne route et je vous dis à bientôt.